Dans un monde rempli de défis constants et d'incertitudes, il existe une source inébranlable de force. Cette source dépasse les limites de la compréhension humaine et les circonstances terrestres. Elle transcende toutes les barrières, offrant réconfort, guidance et amour sans fin à ceux qui la cherchent. Mes amis, cette source n'est autre que notre Père céleste, le Tout-Puissant. Sa présence dans nos vies témoigne de sa grâce infinie et de sa miséricorde. Chaque souffle que nous prenons, chaque instant que nous vivons est un cadeau de Dieu. Aujourd'hui, nous allons entreprendre un voyage de gratitude, en explorant l'impact profond de reconnaître l'œuvre de Dieu dans nos vies. Je vais aussi prier avec vous une prière puissante. Alors restez avec nous jusqu'à la fin et ouvrez vos cœurs pour recevoir les bénédictions de cette prière. Pour commencer, réfléchissons aux paroles de l'apôtre Paul dans 1 Thessaloniciens 5,18. Rendez grâce en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous dans le Christ Jésus. Ces mots nous rappellent l'importance de la gratitude dans notre marche avec Dieu. Ils nous défient de cultiver un cœur reconnaissant, non seulement dans les moments de joie et d'abondance, mais dans chaque situation que nous traversons. Pensez un instant à la grandeur des cieux et de la terre, aux étoiles placées par notre Créateur, chacune se mouvant en harmonie parfaite sous sa guidance. De la même manière, Dieu ordonne chaque détail de nos vies avec soin et intention. Lorsque nous saisissons pleinement cette vérité, nos cœurs débordent de gratitude. Cette attitude reconnaissante nous permet de voir le monde sous un nouvel angle où le quotidien devient miraculeux et où l'ordinaire prend une dimension extraordinaire. Mes chers amis, dans notre voyage de foi, la perspective que nous adoptons façonne nos expériences. Voir la vie à travers le prisme de la gratitude ouvre un puissant chemin vers la transformation, en reconnaissant la main de Dieu dans chaque aspect de nos vies, grand ou petit. Que cette prière de gratitude nous rapproche encore plus de Dieu et nous aide à traverser les défis, tout en restant fermes dans notre foi. Soyons toujours dans l'attente de sa bénédiction et de sa présence, en cultivant une attitude de louange et de reconnaissance, même au milieu des moments difficiles. Cela nous positionnera non seulement pour recevoir davantage de ses bénédictions, mais aussi pour comprendre et embrasser son plan parfait pour nous. Nous reconnaissons la sagesse de Dieu lorsque nous apprécions sa provision en partageant un repas, ou encore lorsque nous prenons des décisions au travail ou dans notre vie personnelle. En cultivant l'habitude de louer continuellement Dieu, nous créons une vie de gratitude qui l'honore et qui bénit ceux qui nous entourent. Mes chers amis, la louange ne se limite pas à des mots, elle se manifeste également dans notre attitude et nos actions. Vivre une vie qui reflète notre reconnaissance envers Dieu témoigne de notre engagement envers lui. Chaque jour que nous entamons avec un cœur rempli de louanges fait de nous des témoignages vivants de sa bonté et de sa grâce. Nos vies deviennent alors un chant de reconnaissance, une mélodie qui attire les autres vers la source de notre joie. L'apôtre Paul l'a bien compris, comme il l'exprime dans Colossiens 3,17. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en action, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant grâce à Dieu le Père par lui. Ce verset nous invite à imprégner chacune de nos paroles et de nos actions de gratitude, faisant ainsi de notre vie entière une offrande de louange à Dieu. Cependant, il arrive que la louange ne vienne pas naturellement. Parfois, les circonstances de la vie sont sombres et nos cœurs ne sont pas enclins à louer. Mais c'est dans ces moments-là que nous devons choisir de louer Dieu, non pas en fonction de nos sentiments, mais de notre foi. Sachez que, même si le figuier ne fleurit pas, si les vignes ne portent pas de fruits, si l'olivier manque à sa récolte, et si les champs ne produisent rien, si les brebis disparaissent du pâturage, et si les étables sont vides de bétail, moi, je me réjouirai dans le Seigneur, j'exulterai dans le Dieu de mon salut. Cette déclaration puissante de foi nous rappelle que notre louange ne dépend pas de nos circonstances, mais de la nature immuable de Dieu. En cultivant une vie de louange, nous nous ouvrons à la plénitude de la présence de Dieu.
Nous créons un environnement propice aux miracles, où les cœurs brisés peuvent être guéris et où les vies peuvent être transformées. Nos louanges deviennent alors un témoignage puissant de la fidélité et de l'amour de Dieu, attirant les autres vers la source de notre joie et de notre paix et faisant de nous des témoins efficaces pour le Christ. Engageons-nous à faire de la louange une partie essentielle de notre quotidien. Réveillons-nous chaque matin avec des paroles de reconnaissance sur nos lèvres. Terminons chaque journée en remémorant les bénédictions de Dieu et en exprimant notre gratitude. En faisant cela, notre foi sera fortifiée, notre joie augmentera et nos vies seront transformées par la puissance de la louange. Rappelez-vous, chers amis, qu'un cœur rempli de louanges ne laisse pas de place à la plainte ni au découragement. Il nous ancre dans l'amour de Dieu et nous garde concentrés sur ses promesses, quels que soient les orages qui peuvent faire rage autour de nous. Alors, élevons nos voix en louange, vivons une vie de gratitude et expérimentons la puissance transformatrice d'un cœur reconnaissant. Explorons maintenant les fruits merveilleux qui naissent d'un cœur reconnaissant. Un cœur enraciné dans la gratitude produit une moisson abondante de bénédictions spirituelles, qui non seulement enrichissent nos vies, mais débordent également pour toucher celles des autres. Paul évoque ces fruits dans Galates 5, 22 à 23, mais le fruit de l'esprit est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Contre de telles choses, il n'y a pas de loi. Lorsque nous cultivons la gratitude, nous préparons le terrain pour que ces fruits puissent prospérer. La gratitude nourrit l'amour. Lorsque nous sommes reconnaissants pour l'amour de Dieu, nous étendons cet amour aux autres, les voyant à travers les yeux de Dieu, reconnaissant la valeur que Dieu accorde à chaque individu. Cela favorise la compassion et l'empathie, nous permettant d'aimer les autres plus profondément. La joie est un autre fruit magnifique de la gratitude. En nous concentrant sur nos bénédictions, nous puisons dans une source de joie qui transcende les circonstances. Cette joie devient notre force, comme « Ne vous affligez pas, car la joie du Seigneur est votre force ». Un cœur reconnaissant est un cœur joyeux, rayonnant de positivité et d'espérance. La paix fleurit également dans le sol de la reconnaissance. Faire confiance à la bonté de Dieu apporte une paix profonde qui dépasse toute compréhension. Cette paix garde nos cœurs et nos esprits, comme Paul l'assure dans Philippiens 4,7. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. La gratitude cultive également la patience ou la longanimité, comme Paul l'appelle. En reconnaissant le timing parfait de Dieu, nous développons notre capacité à attendre avec grâce et confiance, comprenant que les délais sont des occasions de croissance et de préparation. La bonté et la bienveillance coulent naturellement d'un cœur reconnaissant. Reconnaître les bénédictions de Dieu nous pousse à partager cette abondance avec les autres, devenant ainsi des canaux de la bonté de Dieu, en faisant preuve de bienveillance envers ceux qui sont dans le besoin. La fidélité se renforce à mesure que nous cultivons la gratitude. Chaque prière exaucée devient un témoignage de la fidélité de Dieu, renforçant notre engagement envers lui. Nous nous rappelons son amour inébranlable et sommes inspirés à rester fermes dans notre foi. La douceur, elle aussi, est un fruit de la gratitude. Un cœur reconnaissant est un cœur humble, reconnaissant que tout ce que nous avons vient de Dieu. Cette humilité se manifeste par la douceur dans nos interactions, reflétant ainsi le caractère du Christ. Enfin, la maîtrise de soi est renforcée par la gratitude. Lorsque nous sommes satisfaits de ce que nous avons, nous sommes moins tentés par les désirs mondains. Nous trouvons satisfaction dans la provision de Dieu, exerçant ainsi retenue et sagesse dans nos choix. À mesure que ces fruits grandissent en nous, ils témoignent du pouvoir transformateur de la gratitude. Nos vies deviennent des exemples vivants de la grâce de Dieu, attirant les autres vers lui. Nous devenons le sel et la lumière dans un monde qui a désespérément besoin d'espoir et de joie.
L'impact d'un cœur reconnaissant s'étend bien au-delà de nos propres vies. Il change les atmosphères, guérit les relations brisées et inspire la foi chez ceux qui luttent. Considérez l'histoire des 10 lépreux dans Luc 17. Tous ont été guéris, mais un seul est revenu pour remercier Jésus. Dans Luc 17-19, Jésus dit à cet homme reconnaissant, « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » La gratitude de cet homme l'a conduit à une plénitude spirituelle plus profonde. Mes amis, vivre avec des cœurs reconnaissants nous place en position de recevoir toutes les bénédictions de Dieu. Nous créons un environnement où les miracles peuvent se manifester, où la puissance de Dieu agit de manière extraordinaire. La gratitude est un puissant antidote à la négativité et aux plaintes. Elle recentre notre attention sur ce qui va bien, sur l'abondance que nous avons et non sur ce qui manque. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous. Reconnaissant du pardon de Dieu, nous sommes appelés à offrir la même grâce à autrui. Cette attitude libératrice apporte guérison à nos relations et apaise nos cœurs. La gratitude alimente notre adoration. S'approcher de Dieu avec un cœur reconnaissant rend notre culte plus sincère et profond, nous faisant passer de la simple tradition à une véritable relation avec notre Père céleste. Mes amis, en cultivant la gratitude, nous pourrions faire face à des oppositions, car l'ennemi comprend le pouvoir d'un cœur reconnaissant et cherchera à nous décourager. Dans ces moments, nous devons rester fermes dans notre engagement à louer Dieu en toutes circonstances. Nous pouvons puiser notre force dans les paroles de Paul, en première aux Thessaloniciens 5, 16, 18, « Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est la volonté de Dieu en Christ Jésus pour vous. » Faisons de ces versets notre déclaration quotidienne, choisissant de toujours nous réjouir, prier et rendre grâce. En agissant ainsi, notre foi sera renforcée, notre joie sera plus profonde, et nos vies seront transformées par la puissance de la gratitude. Chers amis, commencez chaque jour avec un cœur reconnaissant. Comptez vos bénédictions, reconnaissez la bonté de Dieu dans votre vie, et laissez la gratitude être la lentille à travers laquelle vous voyez le monde. Vous verrez comment cela transformera votre perspective et vos expériences. Souvenez-vous qu'une vie de gratitude est une vie d'abondance. Elle reflète la bonté de Dieu et attire les autres à son amour. Engageons-nous à remercier Dieu chaque jour, non seulement pour ce qu'il fait, mais pour ce qu'il est. En faisant cela, nous grandirons dans la foi, débordant de joie, et porterons beaucoup de fruits pour son royaume. À tous ceux qui m'entendent, tournons-nous maintenant vers le Seigneur dans la prière. Je vous invite à prier avec moi ou à écouter cette prière avec foi, pour que vous receviez toutes les bénédictions qu'elle contient. Prions notre Dieu miséricordieux et aimant. Père céleste, je viens devant toi avec reconnaissance et louange. Je magnifie ton nom dans l'adoration, car toi seul es digne. Tu es le Créateur des cieux et de la terre, celui qui maintient toutes choses par la puissance de ta parole. Ta majesté dépasse toute compréhension et ta gloire remplit la terre. Je t'exalte, Seigneur, car tu es puissant en force, parfait en sagesse et rempli d'amour. Il n'y a personne comme toi, ô Dieu, car tu es souverain sur tout, et ton règne est éternel. Je m'incline devant ta sainte présence et déclare que tu es mon Dieu, mon refuge et ma force. Père, je viens à toi avec un cœur débordant de gratitude, te remerciant pour tes innombrables bénédictions dans ma vie. Merci pour chaque souffle que je prends, pour la santé et la force que tu me donnes, et pour ta provision constante. Merci Seigneur pour le don du salut, et pour ta miséricorde et ta grâce renouvelée chaque jour. Pardonne-moi Seigneur, pour mes péchés, et pour les moments où j'ai pris tes bénédictions pour acquises. Purifie-moi de toute iniquité, et crée en moi un cœur pur. Je pardonne également à ceux qui m'ont offensé, les relâchant entre tes mains. Je reconnais, Seigneur, que chaque don parfait vient de toi, et je choisis de marcher dans la reconnaissance quotidiennement. Père, je déclare que je vivrai une vie de gratitude.
Au nom de Jésus, je repousse tout esprit d'ingratitude, de plainte et d'amertume qui tente de s'installer dans mon cœur. Je lie toute attaque de l'ennemi qui cherche à voler ma joie et à me priver de ma paix, au nom puissant de Jésus. Dieu Tout-Puissant, je proclame que je me concentrerai sur ta bonté et ta fidélité, quelles que soient les circonstances. Au nom de Jésus, je revendique la victoire dans chaque situation qui semble impossible, car tu es le Dieu de l'impossible. Je te remercie, Seigneur, pour la puissance qui découle d'un cœur reconnaissant, et je te demande de continuer à m'enseigner à voir ta main dans chaque partie de ma vie. Seigneur, je te demande que tes bénédictions débordent dans ma vie. Je prie pour la guérison dans mon corps, mon esprit et mon âme, car ta parole déclare que par les blessures de Jésus, je suis guéri. Je repousse toute maladie, tout esprit d'infirmité et toute maladie au nom de Jésus, et je déclare qu'ils n'ont aucune place dans ma vie. Je demande ta protection divine et proclame qu'aucune arme formée contre moi ne prospérera. Seigneur, entoure-moi, ainsi que mes proches, de ta faveur comme d'un bouclier. Que tes anges nous gardent dans toutes nos voies, nous protégeant de tout mal et de tout danger. Bénis mes proches avec paix, santé et prospérité, et aide-nous à marcher dans ta lumière chaque jour. Seigneur, alors que je prononce cette prière avec tous ceux qui l'écoutent, je te remercie pour chaque cœur qui s'humilie devant toi en cet instant. Nous nous unissons dans la prière, nous nous soutenons mutuellement et nous proclamons la victoire sur chaque défi que nous affrontons. Nous déclarons que ta bonté et ta miséricorde nous accompagneront tous les jours de notre vie. Au nom de Jésus, nous prions pour la guérison de tout ce qui est brisé en nous et nous réclamons ta paix qui dépasse toute intelligence. Seigneur, que ton Saint-Esprit nous guide, nous fortifie et nous inspire à marcher dans la gratitude et la fidélité. Nous te remercions, Seigneur, pour ton amour infaillible, ta protection et ta grâce qui nous recouvre. À toi seul soit le royaume, la puissance et la gloire, pour toujours et à jamais. Merci Seigneur pour avoir entendu et exaucé ma prière. Au nom puissant de Jésus, je prie. Amen. Si vous avez été béni par ce message, tapez Amen dans la section des commentaires ci-dessous. Je déclare que toutes les bénédictions de cette prière sont maintenant sur vous, au nom de Jésus. Vous pouvez nous aider à toucher davantage de personnes et à répandre l'Évangile en partageant cette vidéo avec un ami ou un membre de votre famille qui a besoin de la bénédiction de cette prière et en cliquant sur le bouton « J'aime ». N'oubliez pas non plus de vous abonner à notre chaîne Voix de l'Espoir pour plus de vidéos qui béniront votre cœur et élèveront votre esprit. Nous apprécions tous ceux qui nous soutiennent. Vous êtes bénis pour être une bénédiction. La première clé pour demander des bénédictions à Dieu est l'humilité. La Bible nous enseigne que Dieu résiste aux orgueilleux mais fait grâce aux humbles. Jacques 4,6. Lorsque nous nous approchons de lui, nous devons reconnaître que tout ce que nous avons vient de lui et que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Avant de demander, commençons toujours par remercier le Seigneur pour tout ce qu'il a déjà fait dans nos vies. Ce cœur de gratitude prépare notre âme à recevoir davantage de sa grâce. Dans 1 Jean 5,14, il est dit « Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. » Dieu connaît ce qui est bon pour nous, et parfois, ce que nous voulons n'est pas ce qu'il y a de mieux pour nous à ce moment précis. Ainsi, en demandant des bénédictions, il est important d'ajouter cette attitude de soumission à sa volonté parfaite. Jésus lui-même nous a donné l'exemple parfait dans le jardin de Gethsémani, où il a dit « Que ta volonté soit faite et non la mienne » Luc 22, 42. Cela nous rappelle de toujours remettre nos demandes entre ses mains en ayant foi que Dieu fera ce qui est juste pour nous. La foi est une condition essentielle pour recevoir une bénédiction. Hébreux 11,6 nous dit « Sans la foi, il est impossible de lui plaire ». Lorsque nous demandons quelque chose à Dieu, nous devons croire qu'il est capable et désireux de répondre à notre prière. Jésus a dit dans Marc 11, 24
Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé. Cela signifie que nous devons venir avec la confiance que Dieu écoute et exaucera nos prières, même si cela prend du temps ou ne se présente pas sous la forme attendue. Parfois, nous devons attendre que les bénédictions de Dieu se manifestent. Nous sommes invités à prier avec persévérance, comme la veuve insistante dans la parabole de Luc 18. Cette veuve n'a pas cessé de demander jusqu'à ce qu'elle reçoive justice. De même, nous devons être persistants et patients dans nos prières. Si nous ne recevons pas immédiatement ce que nous demandons, cela ne signifie pas que Dieu nous a ignorés. Parfois, il nous prépare pour recevoir la bénédiction au moment opportun. Galates 6,9 nous encourage. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Lorsque nous demandons des bénédictions, il est important de le faire au nom de Jésus. Jean 14, 13-14 dit « Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Le nom de Jésus est puissant, et en priant en son nom, nous nous tenons dans l'autorité qu'il nous a donnée en tant que ses disciples. C'est un rappel que Jésus est l'intermédiaire entre nous et le Père, et que nos bénédictions viennent à travers lui. Une des choses les plus belles concernant les bénédictions de Dieu est qu'elles ne sont pas seulement pour nous, mais pour être partagées avec les autres. Dans Luc 6, 38, Jésus dit « Donnez, et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. » En demandant des bénédictions à Dieu, ayez toujours à l'esprit que vous êtes aussi appelés à être une bénédiction pour ceux qui vous entourent. Lorsque vous êtes bénis, partagez votre bénédiction avec les autres, et vous verrez comment Dieu multipliera ce que vous avez reçu. Un acte de foi puissant est de remercier Dieu pour les bénédictions avant même qu'elles ne se manifestent. Philippiens 4,6 nous encourage « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières. Terminons chaque journée en remémorant les bénédictions de Dieu et en exprimant notre gratitude. En faisant cela, notre foi sera fortifiée, notre joie augmentera et nos vies seront transformées par la puissance de la louange. Rappelez-vous, chers amis, qu'un cœur rempli de louanges ne laisse pas de place à la plainte ni au découragement. Il nous ancre dans l'amour de Dieu et nous garde concentrés sur ses promesses, quels que soient les orages qui peuvent faire rage autour de nous. Alors, élevons nos voix en louange, vivons une vie de gratitude et expérimentons la puissance transformatrice d'un cœur reconnaissant. Explorons maintenant les fruits merveilleux qui naissent d'un cœur reconnaissant. Un cœur enraciné dans la gratitude produit une moisson abondante de bénédictions spirituelles, qui non seulement enrichissent nos vies, mais débordent également pour toucher celles des autres. Paul évoque ces fruits dans Galates 5, 22-23, « Mais le fruit de l'esprit est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Contre de telles choses, il n'y a pas de loi. » Lorsque nous cultivons la gratitude, nous préparons le terrain pour que ces fruits puissent prospérer. La gratitude nourrit l'amour. Lorsque nous sommes reconnaissants pour l'amour de Dieu, nous étendons cet amour aux autres, les voyant à travers les yeux de Dieu, reconnaissant la valeur que Dieu accorde à chaque individu. Cela favorise la compassion et l'empathie, nous permettant d'aimer les autres plus profondément. La joie est un autre fruit magnifique de la gratitude. En nous concentrant sur nos bénédictions, nous puisons dans une source de joie qui transcende les circonstances. Cette joie devient notre force, comme « Ne vous affligez pas, car la joie du Seigneur est votre force ». Un cœur reconnaissant est un cœur joyeux, rayonnant de positivité et d'espérance. La paix fleurit également dans le sol de la reconnaissance. Faire confiance à la bonté de Dieu apporte une paix profonde qui dépasse toute compréhension. Cette paix garde nos cœurs et nos esprits, comme Paul l'assure dans Philippiens 4,7.
et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. La gratitude cultive également la patience ou la longanimité, comme Paul l'appelle. En reconnaissant le timing parfait de Dieu, nous développons notre capacité à attendre avec grâce et confiance, comprenant que les délais sont des occasions de croissance et de préparation. La bonté et la bienveillance coulent naturellement d'un cœur reconnaissant. Reconnaître les bénédictions de Dieu nous pousse à partager cette abondance avec les autres, devenant ainsi des canaux de la bonté de Dieu, en faisant preuve de bienveillance envers ceux qui sont dans le besoin. La fidélité se renforce à mesure que nous cultivons la gratitude. Chaque prière exaucée devient un témoignage de la fidélité de Dieu, renforçant notre engagement envers lui. Nous nous rappelons son amour inébranlable et sommes inspirés à rester fermes dans notre foi. La douceur, elle aussi, est un fruit de la gratitude. Un cœur reconnaissant est un cœur humble, reconnaissant que tout ce que nous avons vient de Dieu. Cette humilité se manifeste par la douceur dans nos interactions, reflétant ainsi le caractère du Christ. Enfin, la maîtrise de soi est renforcée par la gratitude. Lorsque nous sommes satisfaits de ce que nous avons, nous sommes moins tentés par les désirs mondains. Nous trouvons satisfaction dans la provision de Dieu, exerçant ainsi retenue et sagesse dans nos choix. À mesure que ces fruits grandissent en nous, ils témoignent du pouvoir transformateur de la gratitude. Nos vies deviennent des exemples vivants de la grâce de Dieu, attirant les autres vers lui. Nous devenons le sel et la lumière dans un monde qui a désespérément besoin d'espoir et de joie. L'impact d'un cœur reconnaissant s'étend bien au-delà de nos propres vies. Il change les atmosphères, guérit les relations brisées et inspire la foi chez ceux qui luttent. Considérez l'histoire des 10 lépreux dans Luc 17. Tous ont été guéris, mais un seul est revenu pour remercier Jésus. Dans Luc 17-19, Jésus dit à cet homme reconnaissant « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé ». La gratitude de cet homme l'a conduit à une plénitude spirituelle plus profonde. Mes amis, vivre avec des cœurs reconnaissants nous place en position de recevoir toutes les bénédictions de Dieu. Nous créons un environnement où les miracles peuvent se manifester, où la puissance de Dieu agit de manière extraordinaire. La gratitude est un puissant antidote à la négativité et aux plaintes. Elle recentre notre attention sur ce qui va bien, sur l'abondance que nous avons et non sur ce qui manque. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous. Reconnaissant du pardon de Dieu, nous sommes appelés à offrir la même grâce à autrui. C'est un rappel que Jésus est l'intermédiaire entre nous et le Père, et que nos bénédictions viennent à travers lui. Une des choses les plus belles concernant les bénédictions de Dieu est qu'elles ne sont pas seulement pour nous, mais pour être partagées avec les autres. Dans Luc 6,38, Jésus dit « Donnez, et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. » En demandant des bénédictions à Dieu, ayez toujours à l'esprit que vous êtes aussi appelés à être une bénédiction pour ceux qui vous entourent. Lorsque vous êtes bénis, partagez votre bénédiction avec les autres et vous verrez comment Dieu multipliera ce que vous avez reçu. Un acte de foi puissant est de remercier Dieu pour les bénédictions avant même qu'elles ne se manifestent. Philippiens 4,6 nous encourage. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. En rendant grâce à Dieu avant même de voir la réponse, vous témoignez de votre confiance dans son plan parfait. Enfin, pour ceux qui écoutent et souhaitent accepter Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur, je vous encourage à recevoir la grâce de Dieu avec un cœur ouvert et repentant. Peu importe votre passé, commencez là où vous êtes. Jésus est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Dieu vous aime, et ce n'est pas sa volonté que quelqu'un périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Répétez cette prière de salut pour vous-même. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis un pécheur et je te demande pardon.
Je crois que tu es mort pour mes péchés et que tu es ressuscité. Je me détourne de mes péchés et je t'invite à entrer dans mon cœur et dans ma vie. Je veux te faire confiance et te suivre en tant que mon Seigneur et Sauveur. Seigneur Jésus, exauce ma prière, je te prie. Merci Seigneur de m'avoir sauvé. Amen. Maintenant que vous avez prié cette prière, demandez à un pasteur de vous baptiser dans une église locale et de rendre publique cette décision. Le baptême est le symbole de cette décision de suivre Jésus. Ensuite, je vous encourage à avoir communion avec d'autres croyants, à en apprendre davantage sur votre nouvelle vie et à connaître davantage Dieu. N'hésitez pas à laisser vos demandes de prière dans les commentaires afin que nous puissions les présenter devant Dieu pour recevoir ses bénédictions et sa victoire. Nous invitons également d'autres croyants, sur YouTube et à travers le monde, à prier pour vous en ce moment même, et nous voulons que vous sachiez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre demande de prière, cela ne signifie pas que vous n'êtes pas prié pour. Soyez assurés que nous prions activement pour chaque demande selon la volonté de Dieu. Nous croyons au pouvoir de la prière pour apporter réconfort, guérison et direction, selon le parfait plan de Dieu. À Dieu soit toute la gloire. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous. Frères et sœurs, à la lumière de cet enseignement, je vous invite à prendre un moment de réflexion. Prenez le temps de vous poser devant le Seigneur avec humilité et foi, et d'exprimer vos besoins, vos désirs et vos aspirations. Souvenez-vous que Dieu vous aime, et il a en réserve pour vous des bénédictions au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Mais n'oublions jamais de prier avec un cœur soumis à sa volonté, rempli de foi et de reconnaissance. Pour clore ce temps de méditation, je vous invite à réfléchir sur la prière que notre Seigneur Jésus-Christ nous a enseignée. Elle est un modèle parfait de comment s'approcher de Dieu, avec révérence, foi et soumission à sa volonté. Récitons ensemble cette prière en laissant ces derniers modeler nos propres demandes et supplications. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation,
mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je crois en Dieu,
le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.